Bon, du coup, on a réussi à se garer sur un bord de route parce que franchement, se garer à Yellowstone, c'est un peu la merde parce que bah, soit il n'y a pas de place pour les RV, soit les gens prennent la place d'RV. Du coup, bah, c'est chiant, on n'a pas de place. Du coup, on a réussi à trouver une place sur le bord de la route et juste à côté d'une petite source d'eau chaude, enfin d'eau très chaude même, parce qu'il y a une pancarte là qui dit que des gens se sont dit on va aller voir la source d'eau chaude là-bas et en fait ils ont marché et ils sont tombés parce que c'est juste une épaisseur de terre et ensuite en dessous c'est de l'eau avec de l'acide, c'est pour ça que c'est extrêmement chaud, exactement comme sur le schéma indiqué ici. Qui a écrit no drone zone, mais bon, vu qu'on est des thugs, et bah, on va essayer d'en faire un petit peu, mais c'est pas garanti. Bon alors, il peut avoir des éruptions de 200 jusqu'à 250 pieds de haut. C'est-à-dire que le geyser va jusqu'à 250 pieds de haut. Je sais pas combien ça fait en mètres, mais je vous mettrai là. Mais c'est vraiment immense. Bon, pour la petite histoire, en fait, quand une des premières personnes qui est venue ici a décrit ce qu'il a vu, tout le monde disait mais c'est pas possible, tu mens, ça peut pas être aussi beau ce que tu dis. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui allaient, ils disaient mais si, en fait c'est vraiment beau, personne n'y croyait. Du coup il y a un peintre qui a commencé à venir, tout ça, et quand il a montré aux autres, les gens ont commencé à dire ah oui effectivement c'est joli. Du coup ils sont venus prendre des photos et après il a été déclaré, je sais pas comment on peut dire, annoncé comme un parc national. Voilà pour la petite histoire de ce parc national. Et en fait, vous voyez là que genre la terre elle est toute fine et puis après ça grandit un petit peu plus. s'est arrêté faire une petite pause manger au bord de la rivière. Et du coup, vu qu'il n'y a personne, je me suis dit bah allez, il n'y a personne pour me regarder, je vais faire un petit peu de drone. Ne refaites pas ça. Donc voilà, même si j'ai pas vraiment le droit, il n'y a pas grand monde, c'est bon, je vais pas faire le fou. Donc on va faire décoller et puis on va voir ce que ça donne quoi. Première étape, vous vérifiez que vous avez le droit. Deuxième étape, vous dépliez le drone parce que sinon il décolle pas. Une fois que le drone est déplié, vous allumez la télécommande. Ensuite, vous ouvrez l'application DJI et vous pouvez décoller.
Alors bonsoir, vous me retrouvez avec ma casquette de Didier le chauffeur. Je sais pas du tout si cette casquette me va, mais c'est une casquette rivale que mon patron m'avait donnée. François, est-ce que tu as un message à transmettre à François et l'équipe rivale? À bientôt. C'est tout? C'était rapide. Alors vous allez me dire, pourquoi Jules, l'eau elle est chaude ici et ça bout et tout? C'est parce que c'est comme si en fait Yellowstone était sur un feu constant et au-dessus de ce feu en fait il y avait une grosse marmite d'eau qui bout tout le temps. Donc c'est un petit peu le même résultat, sauf que au lieu d'avoir une marmite d'eau en fait c'est la terre, c'est réel, ce qui fait que l'eau est constamment en train de bouillir. En fait c'est tout simple. Et il y a près de 10 000 geysers d'eau. Et comme ça là, il y en a près de 10 000. On en a vu combien? On en a vu peut-être une vingtaine. Il y en a 10 000 comme ça. C'est énorme. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle Yellowstone? Parce que la pierre est jaune. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout dans le nom en fait, tu me diras. Regardez ce qu'il y a écrit, bus et Hervé Only. Il n'y a que des voitures qui se garent sur les places de Hervé et de bus. Parce qu'il n'y a pas de place. Alors que si tu cherches un peu, il y en a. Alors que nous, par contre, c'est galère de trouver des places quand tu as un camping-car. Bonjour mesdames, messieurs, il est aujourd'hui 7h20, nous sommes toujours au parc Yellowstone. C'est levé tôt et c'est la première fois qu'on a froid. Ouais, il fait pas hyper chaud. Et là en fait, nous sommes arrêtés sur le bord de la route parce que nous avons vu des biches. Donc on va essayer de s'approcher un petit peu. Il y en a une juste devant moi.
Bon, du coup, nous sommes juste en face de l'arbre pétrifié. Donc ça s'est passé il y a 50 millions d'années à peu près. Quand la lave a entouré cet arbre, bah, ça s'est transformé en pierre. Ça fait un arbre pierre un petit peu. Et à l'époque, en fait, il y en avait deux. Sauf qu'il y a des chasseurs, ils sont passés par là, ils ont dit oh c'est stylé. Du coup, ils en ont ramené un à la maison. Maintenant, il en reste plus qu'un. Oh, hey, y'a Christian K.